Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question d'automatisme et de la notion d'intervalle. Et comme c'est une question d'automatisme, on va laisser la calculatrice de côté. La consigne est tout simplement de compléter à l'aide des symboles appartient à ou n'appartient pas à. Je vous propose à chaque fois un nombre et un intervalle. Essayez de me dire si oui ou non ce nombre appartient à l'intervalle. Je laisse le temps d'appuyer sur pause et de répondre à cette consigne. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc, on considère le nombre 17 quarts et on doit voir si ou non il appartient à cet intervalle. Alors, 17 quarts, puisqu'on n'a pas de calculatrice. Et donc, ici, 17 quarts, il faut peut-être essayer de trouver son écriture décimale, car oui, c'est un nombre qui s'écrit très bien avec une virgule. Pour cela, le réflexe, c'est de penser que 17 quarts, c'est tout simplement 16 quarts plus 1 quart. Pourquoi 16 quarts? Parce que 16 quarts, c'est tout simplement 16 divisé par 4 qui donne 4, et 1 quart, c'est tout simplement une fraction dont on sait qu'elle admet pour écriture décimale 0,25. Le résultat, donc, qu'on obtient, c'est 4,25. 4,25, est-ce qu'il appartient à l'intervalle 4, 5? La réponse est clairement oui. Et donc, je complète avec le symbole appartient à. Petit b, le nombre 0,333 appartient-il à l'intervalle qui est proposé ici? Alors ici, il faut faire bien sûr très attention car 1 tiers admet pour valeur approchée, il est vrai, 0,333, c'est une valeur assez proche donc du nombre 1 tiers, sauf que vous devez savoir que ce nombre 1 tiers, c'est pas un nombre qui s'écrit bien avec une virgule, c'est un nombre qui n'est pas décimal. D'ailleurs, 1 tiers, on peut l'approcher par une autre valeur qui serait tout simplement 0,3333. Et donc ici, on voit bien que finalement, 1 tiers, c'est un peu plus grand que 0,333. Et donc, si on représente les choses là sur la droite des réels, on a cet intervalle ici, 1 tiers inclus, 1 exclu, que j'ai refait en rouge. Et le nombre 0,333, il est juste ici, juste avant le nombre 1 tiers. Il est plus petit qu'un tiers. Et donc, on en conclut que ce nombre-là n'appartient pas à l'intervalle proposé. Petit c, maintenant, il est question en fait plutôt ici maintenant de la notion de racine carrée. Racine carrée de 8. Racine carrée de 8, en classe de seconde, on doit être capable de l'encadrer par deux entiers consécutifs. En effet, la définition de racine carrée de 8, c'est tout simplement le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne 8. Donc on fait des essais, 2 fois 2, 4, donc c'est pas assez grand. Par contre, 3 fois 3, 9. Et 9, en fait, ici, c'est trop grand. Et du coup, on en sait assez pour savoir si oui ou non racine carrée de 8 appartient à l'intervalle 2 exclu, 3 exclu. La réponse est oui, ce nombre-là, racine carrée de 8, appartient bien à cet intervalle. Petit d maintenant, on revient sur la notion d'écriture fractionnaire. 3 huitièmes appartient-il donc à l'intervalle 3 neuvièmes, 3 septièmes? Ici, la réponse est assez rapidement oui. Pourquoi? Parce que 3 huitièmes, si vous décidez donc de prendre 3 divisé par 8, forcément, vous obtenez un résultat qui est plus grand que si vous prenez 3 à nouveau, mais que vous décidez de le diviser par un nombre qui est plus grand. D'ailleurs, ici, ça donnerait 1 tiers. Et par contre, 3 huitièmes, c'est plus petit que 3 septièmes, parce que là, encore, je reprends 3, et au lieu de diviser par 8, je ne divise quelque part que par 7. Donc, assez facilement, on voit que 3 huitièmes est bien compris entre 3 neuvièmes et 3 septièmes. Et enfin, petit e, on va revenir sur la notion de racine carrée. Dans un premier temps, ici, moi j'ai envie d'encadrer racine carrée de 10 par deux entiers consécutifs. Donc je cherche un nombre positif qui multiplie par lui-même donne 10. Bon, 3 fois 3, 9, c'est trop petit. Et puis 4 fois 4, 16, c'est trop grand. Donc assez vite, je me rends compte que racine carrée de 10, c'est un nombre qui est compris entre 3 et 4. Sauf qu'ici, j'ai racine carrée de 10 divisé par 3. Et donc, je vais manipuler un petit peu mon inégalité là, afin d'obtenir une inégalité où apparaît racine carrée de 10 sur 3, divisé par 3 chacune des expressions. Donc ici, je vais avoir 3 divisé par 3, 3 tiers. Et ici, donc, je vais avoir 4 sur 3, 4 tiers. Or, déjà dans un premier temps, donc 3 tiers, je reconnais donc le nombre 1. J'ai donc racine carrée de 10 sur 3 qui est bien plus grand que 1, mais est-ce que racine carrée de 10 sur 3 est plus petit que 1,4? Pour pouvoir répondre à cette question, donc je vais simplement regarder 4 tiers. 4 tiers, c'est 3 tiers plus 1 tiers. Bon, c'est tout simplement 1 et 1 tiers. 1 et 1 tiers, c'est quelque chose que je peux approcher par 1,333. Donc c'est un nombre qui est plus petit que 1,4.
Donc j'arrive à montrer que finalement que racine carrée 10 sur 3, c'est compris entre 1 et puis un nombre qui est plus petit que 1,4. Donc oui, racine carrée 10 sur 3 appartient bien à cet intervalle. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice, un exercice pour lequel on a laissé la calculatrice de côté, car il s'agit ici tout simplement de revoir certaines notions, comme l'écriture fractionnaire ou encore la notion de racine carrée.